Cette vidéo que vous êtes en train de regarder, ce n'est pas moi qui l'ai montée. J'ai filmé, j'ai déposé les fichiers dans un dossier. Le découpage, les sous-titres, l'habillage, les animations, c'est une machine que j'ai construite qui l'a fait pendant que je dormais. Je m'appelle Marc Loïc, je dirige Maxa, une application qui prépare les étudiants au concours des grandes écoles au Cameroun. Et dans mon équipe, nous sommes moins de 10. Aujourd'hui, je vais tout vous ouvrir, comment on travaille vraiment, ce que les agents IA font chez nous et surtout ce qu'ils ne font pas, parce que c'est probablement le plus important dans cette vidéo. Je vais commencer par le moment où j'ai failli tout casser. Maxa aujourd'hui, ça couvre 11 concours et on ambitionne de couvrir une vingtaine de concours dans les mois à venir. Chaque concours, ça veut dire des cours à écrire, des exercices, des corrections détaillées, des concours blancs. Ça veut dire suivre des milliers d'étudiants un par un, savoir lequel décroche, lequel a besoin qu'on l'appelle. Et cette année, on ne compte pas s'arrêter là. On va ajouter une dizaine d'autres concours et on va ouvrir un mode de baccalauréat pour toutes les classes de terminale. Donc si vous suivez, ça fait une vingtaine de concours à couvrir, plus le mode de bac et nous sommes moins de 10 dans l'équipe. Et à côté de ça, je suis étudiant à l'ICA, une grande école de statistique au Cameroun. Et cela à plein temps. Pendant très longtemps, ma réponse à tout ça a été une seule chose. Travailler plus. Pas mieux, mais plus. Je me couchais à 4 heures du matin, je codais, je préparais du contenu à la main, un par un, et j'avais composition de mathématiques à 7 heures à l'école. Je me lavais, j'allais composer avec 2 heures de sommeil, et je revenais, je recommençais. J'étais dans le top 5 de ma classe. Je suis passé de 15 de moyenne à 12 de moyenne et je suis devenu parmi les derniers de ma classe. Et le pire, c'est que je nous voyais venir. Je savais très bien ce que j'étais en train de faire, mais je continuais quand même. Un jour, je me suis assis et j'ai compris un truc simple. J'avais déjà payé une fois. J'avais payé avec mes notes, avec mon classement à l'école, avec une année de ma vie et il n'y avait plus rien à donner. Je ne pouvais pas payer une deuxième fois. Et c'est vraiment ça le déclic. Ce ne sont pas mes concurrents qui m'ont poussé à changer. Ce n'est pas une opportunité que j'ai vue. Ce sont mes notes qui tombaient. Parce que tant que ça tenait, je n'avais aucune raison de me remettre en question. Je souffrais, mais ça avançait. C'est quand j'ai vu que je perdais à l'école et que Maxa n'allait même pas dans la direction que je voulais, que j'ai compris que le problème n'était pas mon effort. Il fallait que je trouve comment aller plus vite en faisant moins. Pas en travaillant moins dur, en faisant moins de choses moi-même. Et quand tu cherches ça sincèrement, tu cherches longtemps sans rien trouver. Tout ce qu'on te propose, c'est de mieux t'organiser, de faire des listes, de te lever plus tôt, c'est-à-dire encore toi, mais mieux rangé. Et puis, je suis tombé sur quelque chose qui ne m'a plus lâché. Honnêtement, aujourd'hui, j'en suis obsédé. Je regardais les vidéos de Y Combinator, qui est un grand incubateur aux États-Unis, et je suis tombé sur ce concept, les AI Native Companies. L'idée est simple. Ce n'est pas juste une boîte qui utilise un chatbot IA au-dessus de ce qu'elle fait déjà. C'est une boîte construite dès le départ autour de l'IA, où l'IA n'est pas juste un outil qu'on rajoute, où l'IA, c'est la façon même de travailler. Et vous avez des entreprises comme Cursor, avec des équipes minuscules comparées aux géants du secteur de l'IA, par exemple, qui sortent de meilleurs résultats que des boîtes de plusieurs milliers de personnes. Quand j'ai vu ça, j'ai eu un choc parce que je me suis rendu compte que je me posais la mauvaise question depuis le début. Je me demandais comment faire tenir le travail de 50 personnes dans mes journées. Et la vraie question, c'était pourquoi est-ce que ce travail devrait être fait par des humains? Alors je me suis renseigné sur la façon de faire des grosses boîtes et j'ai découvert qu'elles utilisaient les agents IA. Donc je me suis formé. On a commencé à construire pas à pas un outil magique, mais des agents un par un sur les travaux que personne n'aime faire dans l'équipe. Et le premier agent IA que nous avons construit, c'est celui qui nous réveille. Toutes les nuits, il nous notre base de données entière. Il regarde qui travaille dans l'application, qui a arrêté de travailler, qui a un paiement qui a échoué, qui révise à fond depuis 2 semaines sans jamais être abonné. Et il me propose un plan le matin. Pas un rapport quelconque, mais un plan d'action concret que je vais appliquer durant la journée. Il me dit par exemple, voici les personnes à contacter aujourd'hui, voici pourquoi je dois les contacter, voici le message déjà écrit pour chacune d'elles. Il me propose par exemple d'accorder des réductions à certains utilisateurs pour faire en sorte qu'elles se réabonnent parce qu'elles ne sont pas réabonnées ce mois par exemple, alors qu'elles étaient très actives le mois passé. Il propose d'accorder des crédits cadeaux aux utilisateurs les plus actifs qui travaillent vraiment dans l'application et qui sont des utilisateurs fidèles. Des actions comme ça fidélisent le client et ça fait en sorte qu'on a réellement une équipe de vente sans avoir jamais recruté de personne. Avant, je faisais ça en fin de semaine, ce genre d'action, et seulement quand j'y pensais, quand j'avais le temps, de ça dit presque jamais. Le deuxième agent que nous avons construit, c'est celui de la communication. Tous les dimanches soirs, il analyse ce qui s'est réellement passé dans l'application pendant la semaine. Il prépare notre calendrier de publication, c'est-à-dire les sujets, les angles et les scripts. La personne qui gère vos communications dans l'équipe ne part plus jamais d'une page blanche. Elle arrive le lundi avec de la matière tirée, de nos vraies données. Elle décide, elle crée, mais elle ne cherche plus quoi dire.
Et enfin, le troisième groupe, ce sont les agents qui assistent nos enseignants. Ils préparent une structure, ils proposent des exercices, ils font tout le travail de mise en forme. Et là, je vais être extrêmement clair parce que c'est important et parce que beaucoup de gens font le contraire. L'IA n'écrit pas les cours sur Maxa. Nos cours sont écrits par des enseignants, des vrais, des humains qui connaissent le concours par cœur, qui l'ont passé et qui savent exactement ce qui tombe et ce qui ne tombe pas. L'IA les assiste, elle prépare, elle structure, elle propose et ensuite un humain relit, corrige et valide avant publication et c'est une exigence chez Maxa. Parce qu'il y a une chose qu'on ne fera jamais chez Maxa, c'est de vous vendre du contenu généré par IA que personne n'a relu. Ce n'est pas une machine qui vous enseigne, c'est un enseignant à qui on a enlevé 3 heures de travail inutile et bête par jour pour qu'il passe ces 3 heures-là sur ce qu'il sait faire de mieux que n'importe quelle machine, partager son expérience du concours avec vous. Et puis, il y a l'équipe d'agents IA dont je vous ai parlé au début. Je me filme, je dépose, ils découpent, ils transcrivent, ils calent les sous-titres au mot près, il pose la musique et les animations. Cette vidéo-là, il l'a montée. J'ai regardé le résultat, j'ai refusé 3 versions et j'ai validé la 4e. C'est ça mon travail maintenant, décider puis exécuter. Je ne vais pas vous vendre du rêve. On est au début. Certains de ces agents ont encore quelques semaines. Il y en a qui se trompent, il y en a que je corrige chaque jour. Mais je vois déjà la différence et elle est énorme. Des choses qui nous prenaient 1 mois parfois se font désormais en une journée. Et surtout, on tente des choses qu'on n'aurait jamais tentées à moins de 10 personnes. Ce que nous sommes en train de bâtir s'appelle une AI Native Company, ou en français, entreprise native de l'IA. Et je pense qu'on a encore assez peu à travailler sur ce genre d'entreprise. Mais je veux dire une dernière chose là-dessus, parce qu'on ne le demande pas souvent. Une AI Native Company, ça ne veut pas dire qu'on remplace les humains. Ça veut dire qu'on utilise tout ce qu'on a déjà, tout ce qui existe pour produire le maximum de valeur avec ce qu'on est. Nous, on est moins de 10 et on n'a pas aujourd'hui le travail d'une 50aine de personnes. Aujourd'hui, je fais moins de choses qu'il y a 1 an et on avance 10 fois plus vite. L'IA ne m'a pas rendu plus intelligent, elle m'a juste enlevé des excuses.